Bonjour mes chers abonnés, comment allez-vous? Ici j'en profite du moment de confinement, on est le 23 mars, et je me suis dit que j'allais en profiter pour refaire un petit peu, représenter mes livres de coloriage, car depuis mes dernières vidéos, j'ai ma collection qui a changé, il y a des livres qui sont partis, des livres qui sont restés, des livres en plus. Donc je me suis dit, je vais refaire les vidéos pour vous représenter tout ça. Et voilà, c'est parti. Donc ici j'ai le... Oui, pour cette première partie, je vais d'abord vous présenter tout ce qui est livre Hachette. Donc aussi bien les tout gros, je ne sais pas si vous voyez, les tout grands comme les vitraux, et tout ce qui est Airback. Alors nous commençons par le Flower Power, que je n'ai malheureusement pas encore entamé. Bien que c'est un très beau livre, détente, papier peint, mais assez simple. Celui-ci pour l'été, il serait magnifique à faire. Là, pour travailler les effets cheveux. Tout magnifique, mais depuis que je l'ai, je n'ai toujours rien fait dedans. Peut-être le peur de l'abîmer. Ouais. Ensuite, j'ai le Bestiaire extraordinaire. Alors, dans celui-ci, j'en ai fait quelques-unes. Une ou une, je sais plus. Attendez. Alors, j'ai fait celle-ci. Les livres d'achat, vous allez voir que j'utilise essentiellement que du feutre. Peut-être 2-3 colos, il peut y avoir un peu de crayon, mais c'est rare. Pour moi, ces livres-là, c'est vraiment livre détente, pas prise de tête. Celui-ci, je l'ai trop aimé le faire et je l'ai fait pour un défi de couette-couette. Et c'est tout pour celui-ci. Ensuite, les nouveaux bestiaires extraordinaires. Ces livres-ci, je les trouve super magnifiques. Le seul X, c'est les pages papier peint. C'est tout dans le premier. Voilà, c'est pas laid, mais enfin, deux pages 12, pour moi, c'est un peu trop. Ce qui est vraiment dommage, car en soi, il est vraiment très beau. Ma petite Mélane. Belle. Dumbo. Si aussi c'était pour un défi, mais je ne me rappelle plus pour qui. Alors celui-ci, j'avais trop adoré le faire. Petit gros monstre, petit diable. J'avais trop aimé. Encore Dumbo. La bête. Le châcheur. C'est trop marrant celui-là. Voilà, ce sera tout pour celui-ci. Ensuite, nouveau best-seller ordinaire, mais hors Disney. Dans celui-ci, j'en ai fait aussi pas mal. Alors, j'ai fait le serpent dragon. Je sais même pas c'est quoi son nom. Celui-ci, c'était un de mes tout premiers, ça se voit. Et c'était vraiment avec les crayons bas de gamme, j'ai vraiment pas aimé. C'est pour ça que je me suis lancée dans le feutre pour ces livres-ci. Mais Toucan. Celui-ci, je l'aime vraiment plus que le premier. J'ai également le premier, mais mon préféré, c'est celui-ci. Ça, je sais vraiment pas c'est quoi. Je sais que c'est dans l'eau, mais quoi, j'en sais rien. Le lynx. Un chat papillon. Double page finie. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'adore.
Celui-ci, je n'avais pas fait le fond parce que j'avais peur de gâcher le dessin en lui-même. Vu qu'un des poissons est déjà bleu, je me dis si je mets le fond en bleu, j'avais peur que ça cache un peu. Donc je dis je vais le laisser blanc. Celui-ci, très flashy. Le chat pharaon. Et je crois que c'est tout. Ensuite, mosaïque et azulejos. Excusez-moi, je ne sais vraiment pas comment on le prononce. Dans celui-ci, je crois que j'en ai fait que 3 ou 4. Celui-ci. Celui-ci. Qui est la couverture, mais je l'ai fait d'une différente manière. Ensuite, voilà. Si. Alors j'avais pensé faire l'autre, j'en profite pour vous le dire, soit en vert, soit en bleu, mais j'hésite encore. Enfin, dans les tons. Peut-être en vert ou bleu, j'hésite encore. Parce que j'aimerais vraiment faire des couleurs opposées rouge. Le bleu, c'est évident, mais je me dis le vert, ça irait aussi bien. Donc j'hésite encore. On verra. Normalement, il y a encore un colo. Le voici. On continue. Les méchants. Alors celui-ci, je l'attendais avec impatience parce que dans les Disney, je suis une grande fan des méchants. Parce que oui, pour moi, sans les méchants, les personnages principaux n'auraient pas lieu d'être des héros ni rien. Donc je trouve qu'ils sont aussi importants. Et quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue car beaucoup de papier peint pour ne pas changer. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des colos qui sont vraiment magnifiques dedans. Mais voilà, achète ses habitudes. Là, celui-ci est magnifique, mais celui-ci ça va encore. Mais par exemple, voilà, j'adore Alice, mais je préférais colorer directement une scène que double page papier peint, quoi. Voilà, celui-ci, je préfère allumer celui-ci que celui-ci. Mais bon, comme on dit, ça achète. Ils ont leur habitude. Alors, dans celui-ci, voilà, j'ai fait Hades. Je trouve qu'il y a vraiment un méchant hyper cool. Alors, elle, c'est une de mes préférées de méchantes. Mes 2 méchantes préférées, c'est vraiment Ursula et Maléfique. Ah oui, bien sûr, la Reine de Cœur aussi. C'est vrai, j'ai tellement l'habitude de dire Alice, Alice, que pour moi, ça paraît une évidence. Je ne pense jamais à la décrire. Vraiment trop bien fait. Stromboli dans Pinocchio. La marade de Cendrillon, Lady Crémen. Excusez-moi. Voilà. Le capitaine Crochet dans Peter Pan. Franchement, cette image-là est trop marrant. Et je crois que c'est tout. Ensuite, les fleurs. Dans celui-ci, je n'ai pas fait tant que ça. J'ai fait celui-ci. Bon, on voit bien, c'est pas dans mes débuts, mais c'est pas le plus récent non plus, car on voit bien qu'il n'y avait pas tant que ça de dégradé. Même si là, j'ai essayé d'en faire un petit peu. Mais il est pas mal quand même. J'aime bien.
Même si j'aurais pu faire mieux. Alors celui-ci, c'est mon préféré de ce livre. Je trouve que je l'ai assez bien réussi, même si je sais qu'il y a mieux. Je suis contente, c'est les cheveux. Je sais qu'il y a des personnes qui les font encore beaucoup mieux, plus réalistes, mais ben, moi qui avais déjà du mal avec, à faire les cheveux correctement, ben, pour moi c'est une grande réussite, j'en suis très contente. Celui-ci, et je crois que ça doit être tout dans ce livre. Là aussi, il y a beaucoup de pages papier peint, ce qui est dommage. Et les colos dans ce style comme ça ou comme ça, j'adore. Ensuite, alors, la grande classique Art déco, tome 2. J'ai également le tome 1, mais je l'ai fini, donc il est mis à place. Si vous voulez voir la vidéo de ce livre terminé, vous pouvez aller dans ma playlist Mes livres terminés et il y aura la vidéo dedans. Alors, dans le tome 2, j'ai fait ces deux-ci. C'est un livre que je compte bien finir aussi également, vu que j'ai déjà fini le tome 1. Dingo. Mais franchement, les deux livres-là, franchement, je trouve super beaux. J'adore l'idée des simples personnages comme ça, avec des décos derrière, qu'on peut vraiment travailler en métallique ou j'ai pas été. Ça les met vraiment en valeur, j'adore. D'ailleurs, quand ils ont sorti les derniers carrés Hachette, bah, devinez lequel j'ai acheté. Le seul que j'ai acheté, le Art déco. Tatouille. Je l'adore. Oliver et compagnie, ce que j'ai adoré, c'est que ça m'a vraiment fait rire, parce que c'est un des dessins animés Disney que j'adore. Et je me suis rendu compte seulement par après qu'en fait, il est sorti à l'année de ma naissance. Donc on peut dire entre guillemets que c'est mon Disney. Enfin, je vais pas dire à moi parce qu'il n'est pas qu'à moi, mais en soi. Celui-ci, je l'adore. Juste en jouant avec des bleus clairs et du gris, il donne vraiment bien. Ensuite, alors les deux Peter Pan. Je sais plus comment il s'appelle, de personnage de là-haut. Non plus, je ne sais plus comment elle s'appelle. Dans Bernard et Bianca. C'est une des méchantes, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Ensuite, Ariel et Mulan. La Belle et la Bête. Et Cendrillon. Là, par contre, j'ai un petit peu travaillé avec du crayon. Mais sur le papier-ci, vu qu'il est assez gras, j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Enfin, pas gras, mais hyper lisse. Et du coup, le crayon, j'ai l'impression d'avoir du mal à travailler les dégradés dessus. Suivant. Forêt féerique. Alors celui-là, c'est un des livres Disney que j'adore. Mais que si à l'heure actuelle, je l'aurais encore vierge, je l'aurais travaillé un peu différemment. J'aurais vraiment essayé de travailler au crayon, même si c'est un peu dur avec ce papier. Car c'est vraiment un livre, enfin un des livres qui sont sortis vraiment magnifiques hors Disney, pour ma part. J'en ai déjà fait quand même pas mal. Là, ici, c'est du pastel sec pour le fond. Vous voyez, les crayons, j'avais du mal sur ce papier-ci. Voilà. Les faucons. Fait.
Excalibur, Jardin, petite sorcière, si. Parce que aussi, ce que j'aime bien, c'est les écritures, qu'il faut vraiment passer à l'écriture de la Seigneur des Anneaux. Enfin, l'écriture elfique, en fait. J'adore vraiment. Mon sorcier. Je pourrais même dire Marlin. Par exemple, celui-ci, j'avoue que ce serait maintenant, je l'aurais travaillé différemment pour le refaire plus sorti. Parce que je trouve que c'est une page qui est magnifique. On reconnaît vraiment bien le livre, des contes et tout. Les oiseaux, j'aurais vraiment travaillé en dégradé, les plumages et tout ça. Mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. Il fallait bien un début pour tout. Voici. Voilà, c'est un des livres que j'aimerais bien terminer. Ensuite, Les Bestiaires Extraordinaires, le tome 1. Alors, celui-ci, ce que j'ai pas trop aimé, j'ai vraiment dit, mais la chaîne nous prend vraiment pour des bêtes. C'est que, vous voyez cette image-ci, c'est qu'on le retrouve exactement pareil, mais sans le décor derrière. Mais quand je vous dis pareil, si vous regardez bien les décorations, c'est vraiment les mêmes. Les cercles. Là, j'ai pas compris. Et vraiment dans le même bouquin, à la limite, il l'aurait mis sur l'autre, ça aurait peut-être moins choqué, mais là... Voilà, et je sais que je suis pas la seule à avoir fait cette réflexion. Il y a également une autre youtubeuse qui l'avait fait, qui avait récupéré plusieurs livres d'Hachette et avait montré qu'il y était encore dans d'autres livres. Je crois qu'il est dans un des carrés, des petits carrés, et je sais plus dans quel autre livre qu'il y a encore, mais dans la même position. Donc voilà. Alors, ma petite Marie, là je sais pas quoi trop faire, vu qu'elle a la balle, elles sont blanches, donc je dis bon tant pis, je les laisse comme ça. Bon, je pense que ça va encore. Coda. Et lui, je sais pas comment il s'appelle. Alors là, ici, j'ai essayé de travailler un fond Galaxy avec de l'aquarelle. C'est pas une grande réussite, mais c'est pas un raté non plus. Ça passe. Ensuite. Mouchou! Celui-là, j'avais adoré le faire. Jasmine. Oh, que je l'adore celui-là. J'ai tellement peur de le rater que j'ose pas le faire. C'est bête, hein. Avoir des livres et pas oser aller dedans. Comment ça s'appelle encore? Cléo. Cléo et Jiminy. Et c'est tout pour ce livre. Au suivant. Sceptique. Alors celui-ci, c'est un livre que j'ai essayé d'avoir à tout prix. Parce que j'adore le monde sceptique et tout. Et maintenant, je l'ai. Je vais rarement dedans. Car c'est pas que je n'aime pas ce livre. Au contraire, je l'adore. Mais c'est que j'ai du mal à appréhender les dessins. Parce que si je m'écoute, bah déjà, moi, sceptique, c'est surtout la nature. Ouais, vraiment ça, la nature, le monde sauvage, les fleurs, les plantes. Toi, si je m'écoute, il y aurait beaucoup de vers. Et je me dis, beaucoup de vers que dans ce livre. Donc, j'avoue que j'ose pas trop en faire. Vous voyez, par exemple, Odin, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de vers. Mais j'adore. Je sais plus si j'avais fait que 2 ou si j'en avais fait un troisième. Non. Vous voyez, par exemple, là ça va, on voit encore qu'est-ce que c'est. Et ici, c'est un peu farfouillis.
Et voilà, le problème, c'est que vu que c'est farfouillis, j'hésite pour les couleurs. Et c'est ça qui me bloque niveau coloriage dans ce livre. Sinon, en soi, je l'adore. Suivant, le Pixar. Alors, celui-ci, alors toujours au feutre. Celui-ci, je n'en ai pas fait beaucoup. Je pense que ceux-là, c'était les seuls que j'ai fait dedans. Oui. Ensuite, printemps. Celui-ci, j'avoue que il me déplaît pas, mais je sais pas, j'ai du mal à aller dedans. À la limite, j'ai même dit que il m'intéresse plus tant que ça en fait. Donc, je ne sais pas si je vais le revendre ou si je donne à une de mes filleules. Si je ne me trompe pas, il n'y a que 2 ou 3 colophées dedans. À la limite, ça aurait été toutes des pages dans ce style-là. À la limite, je pense que ça aurait pu se passer au paysage. Mais là, c'est, je sais pas, des styles comme ça, papier peint, juste des bêtes fleurs, sans branche, sans rien. J'en suis moins fan. Voilà, comme ça, par exemple, ça passe. Avec un peu style mandala. Voilà, comme ça, c'est beau. Comme ça, c'est beau. Là, c'est un peu trop fort fouillis. Celui-là, par contre, j'ai plus adoré quand même. Là, par contre, j'ai essayé de faire vraiment au crayon. Juste repasser un petit peu de feutre sur les contours pour faire ressortir un petit peu les dessins. Et il y aurait plus dans ce style-là, limite, il m'aurait plu. Mais bon, vu que j'avais pas vu de présentation avant, bah, j'étais un petit peu déçue quand j'ai eu le bouquin, mais voilà. Donc celui-là, j'hésite à le garder ou pas. Le psychédélique. Alors celui-là, c'est vraiment un livre de barge. C'est vraiment le cas de dire. Les dessins sont ouf. C'est vraiment du n'importe quoi, mais j'adore. Mais celui-là, c'est vraiment le livre détente, de chez Détente, pas prise de tête. On choisit quelques couleurs et on y va tout le long. C'est vraiment pas pour se casser la tête. À part peut-être sur ceux-là où il faudra peut-être faire plus attention, mais en soi, c'est un livre. Comme je vous dis, allez, on choisit 2, 3, 4 couleurs et c'est parti. C'est vraiment pas. Voilà, c'est vraiment des images un peu dérangeantes en soi, mais qui donnent vraiment bien quand même. C'est qu'il y en avait une qui m'avait. Enfin, pas dérangé, mais j'ai trouvé bizarre. Enfin, quoi que la tête avec le vocal est déjà bizarre en soi. Enfin, ça, ici, la bouche qui mange. Enfin, je sais pas, je dirais la mer ou un truc comme ça. Ah ouais, ouais, je me disais bien. La bouche ici, par exemple, qui mange. Enfin, pas qui mange, mais. Enfin, c'est un peu. On a l'impression qu'on est en train de t'engouffrer dans la bouche. Mais bon, j'ai été quand même assez content que j'ai fini le colo. Mais du coup, celui-là, j'ai dit non, pas pour tout de suite.
Voilà. Suivant. Il n'en reste plus que 5 livres. Alors, le beau 10. Celui-là, c'est la même chose. Il y a des colos hyper simples, un peu plus compliqués. Pas prise de tête non plus. Il y a juste 2-3 colos. Je suis un peu, enfin, pas déçue, mais j'aurais pu faire un peu mieux. Celui-ci, je l'adore. Bon, là, enfin, quoique même celui-là, à la limite, celui-là, on s'en colorier, mais celui-là, vous voulez faire quoi exactement dessus? Attendez, je sais que j'en ai encore fait. Enfin, je crois, si je ne me trompe pas. Je n'avais pas fait en plus. Ah bah, apparemment, non. J'en ai fait que... 1, 2, 3. Ah bah non. Voilà. Ensuite, celui-ci. Si je ne me trompe pas, je crois que je n'ai rien fait dedans. Non. Mais je le garde quand même parce que je trouve que les colos sont assez sympas à devoir réaliser, vraiment pour la détente au feutre, sans prise de tête. Même si c'est style papier peint, c'est pas encore la même chose. Je ne saurais pas vous expliquer. Parce que là, c'est vraiment prévu pour... ça se passe un petit peu silas de lot en même temps, mandala. J'aime bien quand même. Alors maintenant, nous allons passer au grand format. Alors, dans les grands formats, j'ai quand même mis celui-ci. Même si c'est pas en couverture rigide, vu que... hors couverture rigide, c'est le seul que j'ai en grand. Donc je me suis dit que j'allais le mettre en même temps. Et de toute façon, c'est quand même de Hachette. Alors celui-ci, je l'adore. Ma mère me l'avait offert pour un de mes anniversaires il y a 2 ans. Mais je n'ai jamais osé colorier dedans. Peur d'abîmer le livre tellement que je l'adore. C'est... Enfin, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux livres qu'Hachette aurait pu faire dans les Disney. C'est vraiment un livre de collection. Même si on ne colorie pas dedans, rien qu'à la voir dans la bibliothèque, j'en suis contente. Oh, cette scène-ci. J'aimerais trop le colorier, mais je n'ose pas. Je n'ose pas. Ou alors j'avais pensé aussi le photocopier, mais... Oh. Non, c'est vraiment un trop beau livre. Ensuite, les vitraux, hyper connus. Alors, dans celui-ci, petit châssis. Excusez-moi. J'adore le concept des vitraux. Ils ont vraiment trouvé une idée. J'adore. Ça peut être très vite fait comme prendre bien son temps sur comment on veut le réaliser. Si on le fait au feu, bah, ça va assez vite. Si on prend le temps de faire des beaux dégradés, crayon, aquarelle, ce que vous voulez, ça prend du temps. Mais en soi, c'est un livre qui n'est pas trop compliqué, mais qui nous donne des magnifiques rendus. J'adore.
Et je sais que j'en ai encore ici. Il doit me rester un, je crois. Voilà. Magnifique livre. Et ensuite, le dernier livre, et qui n'est pas très connu, ce qui est bien dommage, on le voit rarement, le Steampunk. C'est un livre que je trouve hyper magnifique, mais que je vois rarement sur les chaînes, ce qui est bien dommage. Car c'est un livre qui est hyper magnifique aussi, tout aussi que les vitraux. C'était un de mes premiers. Mais c'est vrai qu'il peut donner un peu peur pour certains dessins à aborder. C'est du bleu page aussi, magnifique, mais c'est vrai que même moi, je vous avoue que je ne sais pas comment l'entamer. Donc je peux comprendre que des débutants n'osent pas acheter ce livre quand ils voient les dessins. Ben, j'ai pas dit que ça fait l'effet comme si les deux Kirby Rosa, mais pas loin. Car il y a des colos qui sont très simples et il y a des colos qui sont hyper compliqués à faire. Et en soi, c'est un très beau livre aussi. Je suis pas mécontente de l'avoir. Et voilà. Voilà, la première partie des présentations de mes livres de coloriage est terminée. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye. Au revoir.